Paulo Freire est un auteur qui se situe à la croisée du marxisme et de l'existentialisme, que ce soit, il a été influencé à la fois par la philosophie existentialiste chrétienne et athée, bien que lui-même soit un auteur croyant, mais il ne met pas en avant dans son œuvre écrite ses croyances qu'il préfère laisser dans le domaine personnel. Cette vidéo va être consacrée à éclairer certains aspects de l'existentialisme de Paulo Freire. Alors une idée sur laquelle Paulo Freire revient à multiples reprises, c'est celle selon laquelle l'être humain n'est pas déterminé mais conditionné. Alors il veut ici s'opposer à deux thèses philosophiques. La première est la thèse idéaliste qui considérerait l'être humain indépendamment de ses conditions sociales et biologiques, mais il s'oppose aussi à une thèse matérialiste réductionniste qui considérerait que la biologie où le social détermine entièrement l'action humaine. Pour Paulo Freire, il y a une autonomie de la conscience par rapport à la matière. Cette prise en compte des conditions sociales dans lesquelles vit l'être humain l'amène à partir du constat que dans la société capitaliste, l'être plus a été substitué à l'avoir plus, c'est-à-dire qu'au lieu que l'être humain cherche à se réaliser en lui-même en tant que personne, c'est au contraire l'appropriation capitaliste qui domine. Et en particulier les oppresseurs qui se croient libres, en fait, ne sont tout aussi aliénés que les opprimés, que les exploités, parce qu'en fait, ils cherchent davantage à acquérir des biens, à posséder, qu'à se réaliser en tant que personne. Si l'être humain est conditionné, comme on l'a dit, il n'est pas déterminé. C'est-à-dire que de ce fait, la conscience et la prise de conscience ont un rôle dans la société. Ce qui caractérise l'être humain par rapport aux animaux et au reste de la nature, c'est sa conscience, le fait qu'il soit conscient d'exister, qu'il ait conscience qu'il va mourir, l'amène à se questionner sur le monde qui l'entoure. Donc c'est la base pour Paulo Freire de la recherche, et en particulier de la recherche scientifique, de la recherche philosophique. Mais la conscience a aussi un rôle politique à jouer, et l'éducation a un rôle politique dans la prise de conscience, puisque pour Paulo Freire, il s'agit de passer de la conscience immédiate à la conscience sociale critique, et cela c'est le rôle de l'éducation critique. Donc l'éducation critique, elle a un rôle politique à jouer dans la mesure où elle va amener cette prise de conscience qu'il existe des rapports sociaux d'exploitation, et de ce fait-là, les opprimés vont prendre conscience de leur situation d'oppression. Et le second rôle de l'éducation, c'est de faire prendre conscience aux opprimés que cette situation n'est pas naturelle, que c'est une construction sociale, et que cela étant, cela veut dire qu'elle peut être transformée. Et donc, il s'agit par la conscientisation, de s'opposer à la conscience fataliste. Cette opposition à la conscience fataliste amène au contraire à accorder une importance à l'espoir. Donc l'espoir amène sur le plan politique à la question de l'utopie, c'est-à-dire que la conscientisation, entre la conscientisation et la transformation sociale, il y a une autre dimension qui fait le lien entre les deux, c'est l'imagination qui va permettre de générer des inédits possibles, c'est-à-dire des utopies politiques, et amener les opprimés à essayer de réaliser ces inédits possibles pour en faire des inédits viables. Donc, ce à quoi doit s'opposer la pédagogie des opprimés, c'est à l'idée que le système d'exploitation, le capitalisme, serait une situation limite historique qui ne pourrait pas être dépassée. Au contraire, la conscientisation doit amener l'idée que cette situation peut être dépassée et qu'elle peut être transformée par les êtres humains.
Alors cette transformation sociale, elle vise justement à rétablir la vocation ontologique de l'être humain, à savoir la réalisation de l'être plus. Donc il s'agit de substituer à une société qui est orientée vers l'avoir plus, le capitalisme, l'accumulation du profit pour le profit, à une société orientée vers l'être plus, c'est-à-dire orientée vers la possibilité pour chaque être humain de pouvoir se réaliser. Donc on voit ici qu'il y a une perspective humaniste qui est commune à la fois à l'éducation, mais aussi à un certain marxiste humaniste qui considère que la finalité de la libération, que ce soit de l'émancipation par l'éducation ou de l'émancipation politique, c'est la possibilité de se réaliser en tant qu'être humain. L'importance de cette dimension existentialiste dans l'œuvre de Paulo Freire et dans la pédagogie critique nous amène à pouvoir effectuer une critique de l'instrumentalisation du développement personnel par le capitalisme. C'est-à-dire que le développement personnel tel qu'il est instrumentalisé dans le nouvel esprit du capitalisme vise à faire croire aux salariés qu'ils vont se réaliser à travers l'entreprise capitaliste et donc à travers l'avoir plus. Au contraire, chez Paulo Freire, il ne peut pas y avoir véritablement de réalisation qui soit individuelle, comme le promeut le capitalisme. Au contraire, la réalisation par les opprimés, la possibilité pour les opprimés de se réaliser ne peut passer que par une action sociale collective de transformation sociale, un engagement dans des mouvements sociaux, un engagement dans des mouvements révolutionnaires, dans la mesure où il faut pouvoir transformer la structure sociale pour pouvoir accéder à cette réalisation de soi. Donc on a deux conceptions existentielles qui s'opposent. D'un côté, celle du capitalisme qui est individuelle et orientée vers l'avoir plus, et d'autre part la conception de l'éducation libératrice qui, elle, est orientée vers l'action collective et l'être plus.